Alors bonsoir, bienvenue à tous et toutes. Merci beaucoup d'être là pour cette messe des 35 ans de la Fondation qui est toujours là pour aider l'institution du Grand Séminaire de Montréal qui va fêter, lui, 180 ans l'année prochaine. La messe de ce soir est présidée par notre archevêque et président d'honneur, Monseigneur Christian Lépine. Nous avons Monseigneur Lionel Gendron de Saint-Jean-de-Longueuil qui est en union de prière avec nous, mais il représente le Québec au synode de l'Amazonie au Vatican. Donc il nous a écrit, il est en union de prière avec nous. Je vous invite à vous lever pour accueillir les célébrants. Nous sommes réunis par l'équipe de la Fondation du Grand Séminaire de Montréal qui nous invite à fêter le 35e anniversaire de cette fondation. Nous sommes réunis alors même que nous sommes sur le point de célébrer les funérailles d'un évêque qui a toute sa vie été un serviteur du Seigneur et de son Église, un serviteur des prêtres et du peuple de Dieu. Et certainement que nous pouvons invoquer son intercession afin qu'il prie pour l'Église universelle, pour le diocèse de Montréal et pour tous les diocèses au Québec et au Canada, afin que dans tous les diocèses, le Seigneur donne des prêtres pour la moisson qui est abondante. Je salue cordialement tous mes confrères évêques qui sont ici présents et qui sont venus généreusement. Comme pour vous-même, si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas occupé, c'est parce que vous avez cru à l'importance de venir prier ensemble. Donc, Monseigneur Prendergast n'a pas pu être avec nous. Alors, je salue Monseigneur Guy Desrochers, évêque auxiliaire à Ottawa. Monseigneur Noël Simard de Valleyfield, Monseigneur Lionel Gendron n'a pas pu être avec nous, il est à Rome, en synode sur l'Amazonie. Monseigneur Raymond Poisson de Saint-Jérôme, et Monseigneur Pierre Morissette, évêque émérite, Monseigneur Christian Rodambourg de Saint-Hyacinthe. Monseigneur Marwan Tabet a manifesté l'intention de venir, mais il n'a pas pu être avec nous ce soir. Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire à Montréal, et également Monseigneur Claude Hamelin qui aurait pu être ici, et Monseigneur Dard. Alors, tous ensemble, dans la prière, tous les prêtres qui sont ici présents, tous les membres, tous les prêtres de Saint-Sulpice qui consacrent leur vie à vouloir et à former des prêtres, et vous tous qui êtes ici rassemblés, tous les membres du conseil de la Fondation et tous les amis du Grand Séminaire, tournons-nous vers le Seigneur avec confiance. Les textes de la liturgie sont les textes de la fête de Saint-Jean 23. Et ça peut sembler étonnant que
on ait choisi, que ceux qui ont préparé les livres liturgiques aient choisi pour la fête de Saint Jean 23, qui est connu comme le bon pape Jean, que l'on choisisse des textes où on parle de malheur, du mal, de Satan. Et on peut se demander, il me semble que ça ne traduit pas l'optimisme du bon pape Jean. De notre côté, on pourrait dire, non, au contraire, ça représente peut-être pas tant l'optimisme du bon pape Jean, mais ça représente son espérance. Parce que quelle est la phrase clé du passage de l'Ancien Testament? Et d'ailleurs, ça traverse tout l'Ancien Testament. C'est le jour du Seigneur est proche. Dans l'adversité, dans le malheur, dans les tragédies, n'oubliez pas, le jour du Seigneur est proche. Lorsque le peuple d'Israël, lorsque les prophètes crient vers le ciel, leur détresse, la réponse de Dieu, c'est « le Seigneur est proche ». Et dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament, c'est un peu comme l'accomplissement de cette annonce « le Seigneur est proche ». C'est le règne de Dieu est venu. C'est ce que Jésus dit. Le règne de Dieu est venu. Oui, il y a le malheur, oui, il y a le mal, oui, il y a Satan qui agit, mais le règne de Dieu est venu. C'est pas, et dans l'Ancien Testament, c'est genre, il va venir. Ici, dans le Nouveau Testament, c'est il est venu. Marquez bien que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est dit le règne de Dieu, le jour du Seigneur est proche, ou le règne de Dieu va venir, ce n'est pas dans le sens qu'il n'y a rien qui se passe en attendant que le règne de Dieu arrive, parce que Dieu est déjà à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre. Au moment même où il répond par le prophète, le jour du Seigneur est proche, il est déjà à l'œuvre pour donner le courage de tenir bon, d'être droit, d'être fidèle, à l'œuvre pour donner l'espérance que oui, le bien, la vérité, la beauté vont vaincre sur le mal et le mensonge. Donc Dieu est déjà à l'œuvre, même s'il annonce une œuvre qui s'en vient, le jour du Seigneur est proche, il est déjà à l'œuvre. Et quelque part, son œuvre, c'est de nous préparer, c'est de préparer le peuple d'Israël, mais c'est de nous préparer tous, c'est de nous préparer à accueillir l'œuvre de Dieu. Il annonce qu'il est proche parce qu'il nous prépare dès maintenant à accueillir son œuvre. À l'inverse, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit le Seigneur, le règne de Dieu est venu parmi vous, il n'est pas en train de dire que le règne de Dieu est accompli, que tout est en plénitude, mais il est déjà commencé. On est familier avec cette expression depuis quelques décennies en théologie biblique. Le règne de Dieu, c'est du déjà et du pas encore. Il est déjà commencé, il est déjà à l'œuvre, il n'est pas encore accompli. L'accomplissement, c'est dans le royaume éternel. Toujours est-il que, donc, il y a le malheur, il y a le mal, il y a la vie, l'amour, le bonheur sont menacés dans des drames qui se jouent dans nos vies personnelles, vie familiale, vie sociale, vie du monde. Mais en même temps, il y a de l'espérance. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Parce que le Seigneur est venu et qu'il est proche. Parce que Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en nous, il est à l'œuvre à travers nous. Il est à l'œuvre, il est en train de construire son royaume et il est à l'œuvre. Et quelque part, on pourrait poser la question de différentes façons. On pourrait dire, par exemple, est-ce que je veux la présence de Dieu dans ma vie? Parce qu'il est à l'œuvre. Est-ce que je veux accueillir l'œuvre de Dieu dans ma vie? Est-ce que je veux accueillir l'œuvre de Dieu dans l'Église? Est-ce que je veux accueillir l'œuvre de Dieu dans la société et dans le monde? Est-ce que mon cœur s'ouvre à l'œuvre de Dieu? Parce qu'en bout de ligne, c'est une question d'ouverture à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas est-ce que Dieu est présent ou absent, il est présent. La question, c'est est-ce que je veux ouvrir mon cœur à la présence de Dieu et à l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on veut ensemble ouvrir notre cœur à la présence de Dieu et à l'œuvre de Dieu? On pourrait penser que dans l'immédiat, parler de présence de Dieu, c'est peut-être pas de ce qu'il y a de plus important.
Parce qu'après tout, parler de Dieu, c'est parler de l'au-delà, puis on est dans la vie concrète aujourd'hui. Il faut quand même vivre aujourd'hui. Pourquoi parler de Dieu aujourd'hui alors qu'il faut vivre aujourd'hui? Et peut-être qu'au moment de la mort, ça serait le bon moment d'en parler, mais entre-temps, il faut vivre. Alors pourquoi parler de Dieu? Et c'est là que Jésus-Christ est indispensable, parce que Jésus-Christ nous aide à découvrir que non seulement il nous révèle Dieu, mais il nous révèle l'être humain. Jésus-Christ ne nous apporte pas seulement une meilleure connaissance de Dieu ou une connaissance de Dieu. Il nous apporte une meilleure connaissance de l'être humain, de qui nous sommes comme être humain. Qu'est-ce que ça veut dire être un être humain? Qu'est-ce que ça veut dire être homme? Qu'est-ce que ça veut dire être femme? Jésus-Christ nous apporte, en nous apportant la révélation de Dieu, il est la révélation parce qu'il est Dieu qui révèle, il est le révélateur comme il est le contenu de la révélation, il est le messager en même temps qu'il est le message. En nous apportant la révélation, il nous révèle qui nous sommes. Il nous révèle qui nous sommes dans le sens pourquoi est-ce qu'on existe. Il nous révèle le sens de notre vie. On est fait pour l'éternité. On n'est pas fait, c'est pas mangeons et buvons car demain nous mourrons, pour employer une expression de saint Paul. Non, c'est gardons notre regard fixé vers la vie éternelle parce que nous avons été posés dans l'espace et dans le temps, dans l'existence, pour l'éternité. Aussi curieux que ça puisse paraître, notre expérience, c'est d'être mortel, mais quelque part, on est immortel. Notre âme est immortelle. On est fait pour l'éternité. Donc, ça change quelque chose aujourd'hui que d'accueillir la révélation ou la présence de Dieu. Ça change quelque chose aujourd'hui, non seulement par rapport à la fin de ma vie, ça change quelque chose aujourd'hui dans la façon dont ça va m'aider à vivre. Je frappe des obstacles, je frappe des malheurs, je frappe la maladie, je frappe la solitude, je frappe peut-être la puissance du mal dans ma vie que j'éprouve. Comme dit saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, puis je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Alors, j'expérimente une forme de force du péché en moi. Alors, Jésus-Christ vient avec son salut, il vient avec sa miséricorde. Et quelque part, on le sait par la Bible et on le sait par l'expérience des saints, c'est que la réponse de Dieu à la misère, même celle dont on est coupable ou responsable, la réponse de Dieu à la misère, qu'est-ce que c'est? C'est la miséricorde. C'est sa miséricorde. Ça m'a toujours frappé qu'entre deux guerres mondiales, alors que Dieu aurait pu toujours dire « j'en ai assez », il envoie à Sœur Faustine un surcroît de révélation de sa miséricorde. La réponse de Dieu au malheur, la réponse de Dieu au mal, la réponse de Dieu à Satan, qui a un pouvoir et qui agit et qui est vaincu par l'amour du Christ, c'est la miséricorde. C'est le pardon, c'est la patience, c'est le salut. Le salut. Et on pourrait penser, ça serait un peu notre façon de faire. Quand il y a un problème, on veut régler les problèmes rapidement. Donc, je ne sais trop s'il y a une tumeur, on l'arrache. Mais un être humain, ce n'est pas une tumeur. Un être humain, c'est un être créé par Dieu, par amour, et que Dieu appelle à la vie éternelle. Et donc, la patience de Dieu, Jésus a déjà répondu ça à Saint Pierre, et Saint Pierre lui-même l'a évoqué. Il y a une patience de Dieu parce que Dieu veut sauver, Il est là pour sauver, il est là avec sa miséricorde, il est le sauveur. Et Jésus même va dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais pour donner sa vie, pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc, c'est le salut. Donc, la présence de Jésus-Christ, elle peut apparaître, ou la présence de Dieu peut apparaître comme une réalité abstraite qui ne concerne pas notre vie courante, mais qui concerne notre vie, non seulement de croyants et de croyantes aujourd'hui, mais qui concerne la vie de tout être humain, parce que, je le dis crûment comme ça, quand on oublie Dieu, on oublie qui est l'être humain. Quand on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus en l'être humain. Et on se met à chercher des solutions qui font disparaître l'être humain. Alors, on peut toujours dire c'est excessif, mais c'est très lié avec le fait de croire ou non en Dieu. Quand on croit en Jésus-Christ, on croit en Dieu qui se fait proche de nous, qui est avec nous, et ça ouvre notre cœur, ça ouvre notre horizon, à nous faire à être proche des autres, puis être avec les autres, à être pour les autres, être avec et être pour. Et donc, le sens de la présence de Dieu,
Jésus-Christ nous apporte un sens de la présence de Dieu inouï. Inouï. C'est un cadeau immense. C'est le plus grand cadeau de notre vie. On vient de perdre un être cher, Jésus-Christ est présent. On ne sait pas quoi faire dans sa vie, Jésus-Christ est présent. On est attiré sur des chemins de destruction parce qu'ils apparaissent prometteurs, des chemins de séduction. Jésus-Christ est présent pour nous sauver, pour nous éclairer, pour nous pacifier, pour nous guider. Je fais une longue histoire courte. Le prêtre consacre sa vie à être au service de la présence de Dieu. C'est très simple, mais en même temps, c'est total. C'est exigeant, mais en même temps, c'est motivant. Parce que le prêtre, dans son regard, il apprend, il découvre que non seulement lui-même a besoin de Dieu, mais il apprend à voir dans le monde un besoin de Dieu. On rencontre des familles, on voit le besoin de Dieu, on voit que les gens parfois sont dans des situations où seul Dieu peut les aider. On voit la société dans laquelle on vit, on peut s'imaginer toutes sortes de solutions à différents problèmes, et certainement qu'il faut le faire, mais ultimement, le monde dans lequel on vit a besoin de Dieu. On parlera tant que voudra de séparation de l'Église et de l'État. L'État, on ne peut pas réduire l'être humain à l'État. L'État, il est là pour servir l'être humain. Il n'est pas là pour être servi par l'être humain. Le monde a besoin de Dieu. Mais en même temps, pour reconnaître que le monde a besoin de Dieu, on a besoin que quelque part nos cœurs soient illuminés, que nos cœurs soient touchés, que nos cœurs soient interpellés peut-être, que nos cœurs soient consolés éventuellement ou fortifiés. On a besoin de la lumière qui vient de Dieu. Et c'est une autre richesse de la foi en Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ qui apporte l'Esprit, qui donne l'Esprit, finalement vient aussi sauver la chair. Vient sauver ce qui est corporel, vient sauver ce qui est matériel, parce qu'il vient donner à la chair son sens le plus profond, d'être au service de la vocation à l'amour, à la vérité. Et il vient nous fortifier pour que notre chair, au sens global du terme, de notre corps, mais aussi de tout ce qui est matériel dans notre vie, soit au service de la bonté, comme le bon pape Jean, au service de la vérité, au service de la fidélité, comme Monseigneur Tremblay, qui a été un fidèle serviteur toute sa vie. Et c'est un fruit de la grâce de Jésus-Christ. Et le prêtre consacre sa vie à être au service de la présence de Dieu, et le grand séminaire consacre son existence à vouloir former des prêtres, pour que des hommes qui vont être au service de la présence de Dieu. Et la fondation du grand séminaire allie les générosités de prêtres, d'évêques, de diacres, de sœurs, de religieuses, de personnes de vie consacrée, de religieux, de frères, de laïcs, célibataires, mariés, de grands-pères, de grands-parents, de grands-mères, de parents, d'enfants, de jeunes adultes. Et nous réunis pour être au service, en étant au service de la fondation du Grand Séminaire, en soutenant par notre prière et par notre soutien la fondation du Grand Séminaire. C'est une façon, il y en a d'autres, mais c'est une façon précieuse et importante, voulue par Jésus-Christ lui-même, qui a institué le ministère sacerdotal, d'être au service de la présence de Dieu. J'ai besoin de Dieu, nous avons besoin de Dieu, l'Église a besoin de Dieu, le monde a besoin de Dieu. Monseigneur, je tiens à vous remercier pour le bel homélie que vous avez fait, qui nous a rappelé l'essentiel que le prêtre est un homme au service du peuple de Dieu et de la proclamation de l'Évangile. Je tiens aussi à remercier tous les évêques présents, les prêtres, et je sais qu'il y a beaucoup de donateurs aussi de l'œuvre des vocations, et des fois ils se demandent toujours, y a-t-il une relève possible? Alors je voulais vous annoncer une bonne nouvelle ce soir pour vous dire un peu quelle était la situation par rapport au grand séminaire, à l'avant-grand séminaire et aussi à l'avant-l'avant. Donc, d'abord, depuis c'est notre deuxième année,
il y a une étape qui est avant le grand séminaire, qui est dirigée par Stephen Advas. Alors, si Stephen veut se lever. Et il anime 4 jeunes hommes que je vais inviter à se lever pour présenter qui ils sont. Vous avez O.C. Dieuville, ensuite Simon Traversy, Simon Gérard et aussi Richardson Louis. Donc, ils sont en préparation pour devenir prêtres. Alors, je voulais aussi vous présenter les 9 qui sont résidents ici. Ils sont un petit peu partout parce qu'ils ont assumé le service. Je me demandais à la problématique de s'asseoir. Alors que les autres séminaristes de se lever. Alors, vous avez François Roy, il ne faut pas que j'en oublie. François Roy qui est de Montréal. Simon Poirier qui est de Rouyn-Noranda. Vous avez Georges Diable qui est pour le diocèse l'éparchie maronite Saint-Maron. Ensuite, à côté de lui, Dominique Talbot de Valleyfield. Charbelda de Montréal. Simon Hamel, c'est un petit nouveau. Il vient de loin, de Bécomo pour Myriam Bethléem. Vous avez Régent Thibodeau et aussi Jonathan Baker de Montréal. Et à côté de moi, David O, qui vient aussi pour le diocèse de Montréal. En plus, on a aussi, vous pouvez vous asseoir, des collaborations avec 2 diocèses. Alors, on a une collaboration avec le diocèse d'Amos. Alors, Fabio Nelson, c'est une collaboration, il est diacre, il est venu apprendre le français et vit dans la communauté du Grand Séminaire de Montréal. Alors, on est toujours heureux. Alors, le pauvre, il fait 21 heures de cours de français par semaine. Une autre collaboration avec le diocèse Saint-Jean-Longueuil, c'est nous accompagnons Gilbert Hernandez, qui n'est pas ici actuellement, dans son diocèse. Et on a aussi 6 autres séminaristes qui sont dans les paroisses actuellement. 3 l'année pastorale, donc après l'année propédeutique, une année de philo, de théo. Ils s'en vont 1 an en pastoral. Alors j'ai Francis Leroux. Ensuite, on a un séminariste à Sherbrooke, Frédéric Landois, et un autre, c'est Paul Germain, dans une paroisse trilingue. Saint-Luc, Saint-Lucas, Saint-Luc, alors qui travaille avec Bertrand Petit, qui est tuteur. Et on a aussi 3 autres qui sont en stage. La semaine dernière, on a eu la chance d'avoir un séminariste ordonné. Et j'ai aussi Pascal Cyr, qui est diacre, qui est à la paroisse Saint-Maxime, et aussi Denis des Hôtels, qui est la paroisse Saint-Jean-Baptiste. En plus, j'invite à prier. Nous avons 4 séminaristes en attente de visa. Alors, on a Fritzel Lertel, qui est un séminariste du diocèse de Brooklyn, qui, on essaie d'avoir un visa pour qu'il vienne apprendre, qui est un haïtien, qui viendrait faire sa formation en français pour le diocèse de Brooklyn à New York. Nous avons aussi Manouari, qui est un Tahitien qui se donne pour le diocèse de Bathurst. Donc, il est parti en Tahiti pour essayer d'avoir son visa lui aussi. Nous avons aussi Paul Yao Messan pour le diocèse de Nicolette qui essaie d'avoir son visa. Et un autre séminariste qui vient de Bucarest, Constantin Crocis Rudolph. Alors, vous invite à prier pour ces 4-là. Alors, si on avait eu les visas, on serait 4 séminaristes de plus ici à Montréal. Et je tiens à remercier tout le travail aussi des œuvres de vocation de Montréal, les autres diocèses. Actuellement, nous accompagnons 15 à 20 jeunes garçons qui sont en discernement pour les vocations. Comme vous pouvez voir, il y a de la clé. Et je vous remercie pour le support que vous faites. Et c'est important de vous dire ces bonnes nouvelles. En même temps, je demande à Sébastien de poursuivre. Merci Guy pour les bonnes nouvelles et montrer que l'institution du Grand Séminaire de Montréal est bien vivante en 2019. Merci Monseigneur Lépine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir présidé cette célébration. Merci à vous aussi tous les évêques des autres diocèses qui ont montré votre solidarité envers la formation des prêtres. Je voudrais remercier tout particulièrement 2 personnes ce soir, Monseigneur Émilius Goulet et Monsieur Pignonnière, qui sont 2 membres fondateurs qui étaient sur le premier conseil d'administration, qui ont fondé la fondation en 1984.
C'est un grand plaisir que vous soyez avec nous. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les séminaristes pour votre aide pour la préparation de cette messe. Un merci tous particulièrement aux 4 chanteurs qui en 10 jours ont pu nous prévoir un beau programme de chant. Et je tiens aussi à remercier l'organiste Yves Préfontaine. Je pense qu'on peut les applaudir. Je remercie aussi les membres du conseil d'administration, M. Leclerc, ancien directeur de la Fondation, et vous tous et toutes, donateurs et donatrices de la Fondation. Plusieurs personnes m'ont posé la question ce soir. L'argent qui est récolté à la Fondation va vraiment uniquement au Grand Séminaire de Montréal. Notre argent va pour le budget de fonctionnement, donc aide tous les séminaristes sans distinction de diocèse. C'est pour l'ensemble des séminaristes qui font leur formation.